monde, bon dimanche à vous tous, content d'être ici avec vous. Bienvenue à ceux qui sont en visite parmi nous aujourd'hui ou à ceux qui sont ici peut-être pour une première fois ou que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Je m'appelle Benoît, j'ai le privilège de pouvoir servir comme pasteur à l'Église. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège de pouvoir s'assembler, pour pouvoir élever nos voix, pour pouvoir te chanter, pour pouvoir approcher nos cœurs, nos vies de toi, pour nous rappeler ta grâce, ton amour. Et Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, instruis-nous, nous t'en prions, à ce que tu veux nous révéler et comment tu veux te révéler toi-même à nous aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. On va fêter une fête spéciale dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a déjà parlé à l'Église avant. C'est la fête de Pâques, où on fête la résurrection de Jésus. On a nos amis musulmans qui, la semaine passée, dimanche dernier, ont fêté un peu leur plus grande fête de l'année, l'Aïd. Et la fête de la Pâque, en fait, que les chrétiens ont faite, est une continuation de la fête de la Pâque juive et qu'on appelait Pessah en hébreu. En anglais, il y a 2 noms différents. Il y a Passover pour la Pâque juive et Easter pour la Pâque chrétienne. En français, c'est un peu mélangeant. Les deux s'appellent Pâques. Mais, si vous êtes attentif à l'orthographe, vous pouvez saisir qu'il y a une différence. Parce que la Pâque juive n'a pas de S, mais Pâques, la fête chrétienne, et non pas la Pâque, mais Pâques a un S. Alors, ça peut être un peu mélangeant. Si le français n'est pas votre première langue, je m'excuse. On ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès. Donc, pendant les 4 dimanches qui nous mènent au dimanche de Pâques, on a fait une pause sur notre série dans 1 Samuel. On a notre frère Greg, dimanche passé, qui nous a parlé de l'arrivée du roi, 3 paraboles vivantes, comment Jésus était arrivé à Jérusalem, avait démontré son identité, son autorité. Et ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et on va voir aujourd'hui comment, en fait, les événements ont déboulé dans les jours qui ont suivi l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et les choses se sont mises en marche encore plus pour faire mettre à mort Jésus, le Messie. Donc, on va regarder ceci dans le contexte du dernier repas. On va même prendre la table du Seigneur ensemble après le message aujourd'hui. Mais regardons ensemble le dernier repas. Je vous dis un peu en rafale ce qui s'est passé entre Matthieu 21 la semaine passée et nous, on saute quelques chapitres plus loin dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, mais il y a toutes sortes de choses qui se sont passées qui ont un peu contribué à précipiter la mise à mort de Jésus. Première grande section, il y a la confrontation dans le temple avec les chefs religieux. Et on peut voir ça dans Matthieu, la suite de Matthieu 21, 22, 23. Les chefs religieux demandent à Jésus par quelle autorité il agit. Jésus enseigne des paraboles. Il lui pose plusieurs questions essayant de le coincer. Il n'arrive pas. Finalement, Jésus lui-même leur pose une question sur le fils de David. Ils ne savent pas quoi dire. Et là, Jésus va embarquer dans une longue tirade pour maudire les chefs religieux de son époque. Et ils vont être frappés d'humilité et se repentir de leur mauvaise attitude. Non, pas du tout. Leur cœur va s'endurcir et ils vont encore plus être convaincus qu'ils doivent mettre ce Jésus à mort. Et après cela, après cette confrontation dans le temple, Jésus monte sur le mont des Oliviers, une montagne qui était juste à l'est de Jérusalem, qui est toujours là d'ailleurs aujourd'hui. Et Jésus donne le dernier des 5 grands discours qu'on voit Jésus donner dans l'Évangile selon Matthieu. Donc le premier, peut-être le plus connu, le Sermon sur la montagne. Et là, on a le dernier donné aussi sur une montagne, le discours sur la fin des temps, sur le mont des Oliviers, où Jésus, pendant 2 chapitres, il donne des signes de la fin des temps, il appelle à la vigilance, il donne des paraboles sur la fin des temps, les 10 filles, les serviteurs et récompenses, et annonce le jugement des nations.
Donc, dimanche prochain, aujourd'hui, on regarde le dernier repas de Jésus, comment les choses vont s'être mises en branle pour que Jésus soit mis à mort, soit crucifié. La semaine prochaine, on va avoir un prédicateur invité. On a notre frère Denis Goujon de l'Église baptiste évangélique de Montréal-Nord, notre église voisine, très proche, qui est sur le boulevard industriel à Montréal-Nord. Donc, Denis, qui est un des anciens là-bas, qui est coordonnateur régional des églises de Montréal dans notre association d'églises, qui va venir nous apporter un message sur l'ultime victoire de la croix. Et bien sûr, dans 2 semaines, le dimanche de Pâques, il va être question de la résurrection de Jésus. On voit dans le texte d'aujourd'hui et dans tout l'Évangile selon Matthieu, comment le fait que Jésus va finir par être crucifié, torturé et mis à mort, c'est les résultats de plusieurs causes différentes qui ont convergé. Et la première de ces causes, c'est le complot des chefs religieux. Et en fait, je veux lire notre texte d'aujourd'hui. On va voir ceci, on va voir les 3 causes dans notre texte d'aujourd'hui. Je suis un peu allé plus vite que moi-même. On va lire le texte au complet. On va lire Matthieu, chapitre 26. On va lire les versets 1 à 35. Je vous invite à tourner avec moi. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, le premier des 4 évangiles dans votre Bible. Matthieu, chapitre 26. On va lire les versets 1 à 35. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque, la fête juive, a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors, les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, Béthanie était une petite ville qui était peut-être, je ne sais pas en quelle distance, là, peut-être une 15aine de kilomètres à l'est de Jérusalem, où Jésus avait des amis, et Jésus était là. Donc, comme Jésus était à Béthanie, verset 6, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, « Le Maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi,
Seigneur, il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois, tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Voici la parole de Dieu. Dans ce texte, on voit beaucoup de choses. Il y a 3 choses qu'on voit, entre autres. On voit que la mise à mort de Jésus était le résultat de 3 fils convergents. Et le premier de ces fils, la première de ces causes de la mort de Jésus, est que la mort de Jésus était le résultat du complot des chefs religieux. On voit au versets 3 à 5 ici que les chefs des prêtres, les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe. Ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. On voit même l'évangéliste, l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, nous a dit même plus tôt dans son Évangile, au chapitre 12, au verset 14, il avait déjà dit ceci, que les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Ce n'était pas juste l'impulsion d'un moment de frustration, alors que Jésus avait eu cette confrontation avec eux dans le temple autour des festivités de la Pâque juive. Non, ça faisait probablement des mois qu'il planifiait, qu'il complotait pour essayer de trouver moyen de mettre Jésus à mort. Pourquoi faisait-il cela? Eh bien, la semaine passée, on a vu comment Jésus avait fait un nettoyage du temple. Au chapitre 21, comment Jésus a renversé les tables des changeurs, des vendeurs, qui les a chassés de cette zone qui aurait dû être une maison de prière pour toutes les nations. Et les chefs religieux avaient permis à tout ce commerce qui n'aurait pas dû être là. Et où il y avait des formes d'abus d'argent, d'escroquerie, des taux de change exorbitants, etc., qui avaient lieu. Donc, il y avait une colère envers Jésus. Il leur avait dit, par quelle autorité tu fais ça? Puis, ils ne croyaient pas que c'était par Dieu. On a vu mais au chapitre 23, quelques chapitres plus tôt, il y a ce fameux long discours où Jésus maudit les chefs religieux. Il les reprend publiquement à cause de leur hypocrisie, à cause de leur orgueil, à cause de leur désir de paraître pieux. Et lorsqu'on est repris publiquement comme ça, on peut aller d'une de 2 façons. Et c'est la même chose pour vous et moi. Soit on va se braquer, puis on va se fâcher, puis on va se défendre, ou bien on peut avoir l'humilité de reconnaître nos torts. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et les chefs religieux,
sont allés avec ce qui était de plus facile et naturel pour eux et ce qui aurait été pour nous. Un peu plus loin, dans Matthieu 26, après que Jésus va être arrêté, et Jésus va être accusé d'un blasphème, de se faire l'égal de Dieu, de se faire fils de Dieu. On voit aussi dans l'Évangile selon Matthieu que Jésus défiait la lecture légaliste de l'Ancien Testament que les chefs religieux avaient fait, entre autres par rapport au sabbat, et qui négligeait les choses les plus importantes de la loi. Jésus ne remettait pas en cause la loi de Dieu, mais leur interprétation humaine erronée de la loi de Moïse. Et ça ne leur faisait pas plaisir. Ultimement, les chefs religieux ne croyaient pas ou ne voyaient pas que Jésus était le Messie, malgré tous les signes, malgré tous les miracles. Ils voyaient les éloges messianiques à son égard comme quelque chose de dangereux pour leur autorité et aussi un peu pour la survie du peuple des Juifs. Ils craignaient une révolte qui leur ferait perdre et qui serait sûrement sévèrement réprimée par les Romains et qui leur ferait perdre le peu d'influence qu'ils avaient réussi à avoir pour eux-mêmes. Pardon, je m'excuse, moi aussi j'ai un début de rhume, on dirait. Donc, dans Jean 11, on voit les chefs religieux qui conspirent entre eux après que Jésus ait ressuscité Lazare et qu'ils l'ont vu et qui ne remettent pas en doute, mais ils vont quand même chercher à faire tuer Jésus. Ils disent, qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. On voit toutes ces raisons pour lesquelles les chefs religieux n'aimaient pas Jésus et n'ont pas voulu de lui. Et chers amis, dans notre société ou même dans nos propres cœurs, on n'est parfois pas très différent de ces chefs religieux. Lorsque Jésus remet en question notre lecture, peut-être traditionnelle, de la Bible, ou nos œillères, ou la poutre dans nos yeux, est-ce que ça nous fait plaisir ou on a le goût de s'en débarrasser? Lorsque Jésus met de l'avant, lorsque Dieu révèle notre hypocrisie et notre orgueil, notre désir de paraître pieux, est-ce que nous sommes prêts à nous humilier? Ou est-ce que nous aussi, nous allons repousser? Les chefs religieux n'en voulaient pas de ce Messie. Entre autres, j'avais entendu dans une petite pièce de théâtre et quelqu'un qui jouait le rôle d'un des chefs religieux, Caïphe, peut-être, qui disait, et je trouvais que c'était vraiment on n'a pas un verset biblique pour soutenir ça, mais il disait que Jésus ne sortait pas d'eux. Jésus n'était pas un pharisien. Jésus n'était pas un des leurs. Il ne venait pas de leur famille d'église, de leur tradition d'interprétation biblique. Et ça ne faisait pas leur affaire. Ça ne faisait vraiment pas leur affaire. Encore aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec un enseignement de Dieu, une interprétation de la Bible, peut-être un peu plus vraiment biblique, si ça contredit nos traditions, est-ce qu'on est prêt à écouter la voix de Dieu qui parle? Mais bon, les chefs religieux, ça nous dit au verset 5, ils voulaient faire mourir Jésus, mais au verset 5, ça dit, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Greg nous mentionnait la semaine passée que la population, les historiens estiment qu'il y avait peut-être environ 30 000 personnes qui habitaient à Jérusalem à cette époque. Cependant, lors de la fête de la Pâque, il y avait environ 180 000 personnes qui étaient dans Jérusalem et tous les environs, la région métropolitaine de Jérusalem. Et Jésus était très populaire et les chefs juifs se disaient, si on l'arrête en plein milieu de la journée pendant qu'il est en train d'enseigner dans le temple, il risque d'avoir une émeute et là, ça risque de ne pas bien aller avec les Romains. Fait qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire ça de façon cachée. Dieu a entendu leur prière, ou peut-être plus Satan, et leur a offert cette deuxième cause qui a mené à la mort de Jésus, la trahison de Judas.
Après ce complot des Juifs, on arrive avec un texte magnifique. Et on dirait que que la femme qui vient verser le parfum sur la tête de Jésus est la seule personne dans tout notre texte, à part Jésus, qui comprend un peu ce qui est en train de se passer. Les disciples, eux, ne comprennent pas lorsque Jésus leur dit qu'ils vont tous le quitter. Pierre leur dit, ben non, jamais de la vie. Et tout le monde dit la même chose que Pierre. Non, non, de quoi tu parles, Jésus? Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas compris ce qui se passe. On dirait que la seule personne dans le texte qui a compris, euh, c'est cette femme qui n'est même pas nommée dans l'Évangile selon Matthieu. C'est possible que cette femme soit en fait Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Dans Jean 12, on a un récit possiblement parallèle. C'est peut-être la même histoire, mais racontée un petit peu différemment dans Jean 12. Et là, il est question de Marie. Dans le texte de Matthieu ici, cette femme n'est même pas nommée. Pourtant, c'est elle qui semble comprendre mieux que tout le monde ce qui se passe avec Jésus. Elle verse ce parfum de très, très grand prix. Et dans Marc et dans Jean, il est mentionné que le parfum valait 300 deniers. Et un denier, c'était environ une journée de salaire. D'accord? Donc 300 deniers, ça ressemble à une année de salaire pour un ouvrier régulier. Je ne sais pas comment votre journée, votre salaire annuel, ça ressemble à quoi, mais imaginez un vase, en tout cas pour un travailleur moyen qui valait 50 000 $. Imaginez un parfum qui vaut 50 000 $. Et ça, c'est une mise de fonds pour une maison, ça. 50 000. Ça, c'est une auto. Imaginez combien de repas on est capable d'offrir à des pauvres. Comment on est capable de financer des ministères, effectivement, pour les démunis. Avec 50 000 $. Pas 50, pas 500, pas 5 000. 50 000. Et on n'est peut-être pas surpris par la réaction des disciples de dire, voyons donc, quel gaspillage! Mais Jésus voit dans son acte deux choses. Tout d'abord, l'acte d'un cœur qui aimait profondément Jésus. Et qui savait qu'il n'y avait pas de sacrifice trop grand qu'elle pouvait faire pour adorer son Maître et son Seigneur. Et deuxièmement, Jésus même le mentionne, qu'en versant ce parfum sur son corps, verset 12, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Qu'elle en ait été consciente ou pas, Jésus voyait dans cet acte d'adoration, un peu comme on parlait la semaine passée, une parabole vivante, une annonce prophétique que Jésus allait être enseveli quelques heures plus tard, ou quelques jours dépendamment, combien de jours cela se situe avant la crucifixion de Jésus. Toujours est-il que pour Judas, cet acte de gaspillage est la goutte qui a fait déborder le vase. Et Judas, au verset 14, qu'on appelle Judas l'Iscariote, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire l'Iscariote. Les spécialistes pensent que ça veut peut-être dire qu'il venait de la ville de Kériote, et l'Iscariote veut dire simplement le nom de la ville où il venait. Il se rend vers les chefs des prêtres et est prêt à leur livrer Jésus. Puis tant qu'à y être, pourquoi pas faire un petit peu d'argent en même temps? Un petit 2 pour 1. Pourquoi Judas a-t-il fait cela? Pourquoi Judas a-t-il trahi son maître? Plus tard, on voit justement lorsque Jésus est en train de prendre le repas de la Pâque avec ses disciples, que Jésus annonce qu'un de ses disciples va le trahir. Et tout le monde n'est pas sûr c'est qui. Est-ce que c'est mon téléphone qui sonne? Est-ce que c'est pas mon téléphone qui sonne? Est-ce moi? Mais les disciples se demandent, est-ce que c'est moi? Et on dirait qu'ils se remettent en question. C'est pas mauvais ça, de se remettre en question. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Mais il y en a un seul qui va dire, est-ce que c'est moi, Rabbi? Intéressant. Et bon, il y a peut-être une raison là
au verset 22, ça dit que chacun des disciples, ils furent profondément attristés. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Et pourtant, Judas, au verset 25, celui qui le trahissait, nous dit Matthieu, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi, ou est-ce moi, Maître? » Intéressant. Certains commentateurs voient là, peut-être même dans le terme que Judas utilise pour parler à Jésus, qu'il ne le considérait pas vraiment comme son Seigneur, mais simplement comme l'enseignant qu'il était prêt à suivre et dont il était maintenant devenu désillusionné. Certainement que Judas était attiré par l'amour de l'argent. Dans Jean 12, versets 4 à 6, je vais aller le chercher. Il nous dit ceci que Judas, commentant sur le parfum de la femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus, il dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent, 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Et Jean continue en disant, « Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Il y avait l'amour de l'argent. Et Judas, d'ailleurs, va voir les chefs des prêtres pour, tant qu'à y être, faire un montant substantiel d'argent. Et les 30 pièces d'argent qui se font payer, ce n'est pas la même monnaie que les 300 deniers. C'est quelque chose qui vaut 4 fois plus cher qu'un denier. Donc, 30 pièces d'argent équivaut environ à 4 mois de salaire. Donc, on parle d'un 15 000 peut-être, là, quelque chose comme ça, que 10-15 000 que Judas est allé se faire en trahissant Jésus. Ce n'est pas une petite somme, ça. C'est bon, ça, pour la retraite. C'est bon à investir. Peut-être que ce n'est pas trop le bon temps pour mettre les choses à la bourse en ce moment, mais attendre que l'insécurité financière soit passée, puis là, être capable d'investir ça, ça va être bon pour la retraite. Les autres évangélistes nous mentionnent, Luc et Jean nous mentionnent qu'il y avait également l'influence du diable, qu'il y avait l'influence de Satan. Jean 13, verset 2, relatant ce même événement, Jean nous dit, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Et plus tard, on voit le diable qui rentre dans le cœur de Judas et qu'il va accomplir son sombre dessein. On voit dans le texte biblique ces deux causes-là, l'amour de l'argent, l'influence de Satan. Il y a d'autres hypothèses un peu pour tenter d'expliquer pourquoi est-ce que Judas a fait ça. Et dans les films, les séries sur la vie de Jésus, on voit un peu comment on essaie d'expliquer ça. Certains voient une déception peut-être que Judas avait eue vis-à-vis de Jésus. Peut-être qu'il voulait un Messie comme les gens de son époque qui allait les libérer des Romains et ne voyait pas Jésus faire ça. D'autres pensent peut-être que Judas a fait ça comme une tentative de forcer Jésus à agir. En amenant des soldats pour l'arrêter, Jésus allait se révéler comme Messie et prendre le pouvoir. Il n'allait quand même pas se laisser tuer. Peut-être se serait-il dit. Une hypothèse. Et le regret d'après-coup de Judas pourrait appuyer cette hypothèse. Ou bien en Judas, il y a profondément un cœur endurci et rendu insensible à la grâce. Ça, c'est quelque chose qui nous guette tous. Si vous sentez que Dieu vous appelle, que Dieu vous... il y a quelque chose dans Jésus qui vous attire, peut-être en ce moment, peut-être c'est une saison dans votre vie où là, vous êtes un peu ouvert. Ce n'est pas le moment de fermer votre cœur, chers amis. Ce n'est pas le moment de fermer votre cœur. Parce que si on ferme nos cœurs, c'est possible qu'ils se rendent durs et insensibles à la grâce de Dieu. Et Judas, on dirait qu'il aurait pu se repentir, même d'avoir livré Jésus, mais il s'est endurci dans sa honte et dans sa culpabilité. Et portera éternellement ce châtiment de ne s'être pas repenti.
Ultimement, cependant, ce n'était pas juste à cause des chefs religieux et à cause de Judas que Jésus s'est ramassé par se faire tuer. Ces deux éléments, ces deux fils, faisaient partie, sont englobés dans un plus grand fil conducteur qui était le plan souverain de Dieu. Le fait que les chefs religieux ont voulu mettre Jésus à mort et que Judas s'est allié à eux pour ce faire, ça faisait en fait partie du plan souverain de Dieu. On le voit que Jésus le savait d'avance. Les 2 premiers versets de notre texte nous disent, lorsque Jésus est fini de donner toutes ses instructions, après son discours sur le mont des Oliviers, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Et c'est en fait la 4e fois que dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus annonce à ses disciples qu'il sera mis à mort. Pour la première fois, il le fait dans Matthieu 16, au verset 21 et 22, juste après que Jésus ait demandé à ses disciples, Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond au nom des disciples, Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il est dit, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. On le voit dans Matthieu 17, versets 22-23, et dans Matthieu 20, versets 17 à 19. Jésus annonce, il le savait d'avance, qu'il allait être mis à mort. Dans le texte d'aujourd'hui, on voit au verset 12 comment la femme qui verse le parfum sur la tête de Jésus, il annonce que c'est pour son ensevelissement. On l'a vu aussi au verset 32, Jésus annonce qu'il va ressusciter à ses disciples. Il était conscient avant même que les choses arrivent, qu'elles devaient arriver. Mais une autre raison que cela arrive, c'est que c'était écrit d'avance. Cela était écrit d'avance. Jésus cite quelques-uns des textes bibliques qui annoncent le fait qu'il devait être mis à mort et ressuscité. Au verset 24, Jésus dit, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Au verset 31 également, Jésus il va sur le mont des Oliviers avec ses disciples et leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » dit-il, citant le prophète Zacharie, chapitre 13, verset 7. Cela était écrit d'avance, que le Messie devrait souffrir. Et Jésus savait que cela devait lui arriver. Mais la plus grande raison pour laquelle ces choses faisaient partie du plan souverain de Dieu, c'est que c'était nécessaire pour notre rédemption. Jésus, alors qu'il passe ces derniers moments avec ses disciples, ils prennent le repas de la Pâque, le repas de la Pâque juive, et où ils se souvenaient comment, 1500 ans plus tôt environ, Dieu avait délivré le peuple d'Israël d'Égypte par la main de Moïse. Et si vous vous souvenez, ou si vous connaissez l'histoire, c'était à l'époque de Moïse et les 10 plaies d'Égypte. Le peuple d'Israël était esclave. Il criait à Dieu pour être libéré. Et Dieu a envoyé Moïse et a envoyé ses malédictions terribles sur le peuple d'Égypte. Et le Pharaon, son cœur s'endurcit. Il refuse toujours de les laisser partir. Et Dieu annonce une 10e plaie qui sera pire que les autres. Le premier-né de chaque famille va être mis à mort. Mais il y a un moyen d'être épargné. Pour chaque maison, pour chaque famille qui sacrifie un agneau et qui met son sang sur la porte, sur les linteaux de la porte ou sur les bords de la porte et sur le dessus, l'ange de destruction qui viendra passera par-dessus, verra le sang et l'agneau sera mort à la place du fils de cet enfant.
Et Dieu se sert de cette euh, euh, terrible plaie pour finalement faire fléchir le cœur du Pharaon qui laisse partir les Israélites. Ils sont libérés. Et Dieu leur dit, même au moment où il leur donne les instructions pour tuer l'agneau, ils mangent un repas spécial avec du pain sans levain, donc sans levure, du levain qui fait monter le pain, qui fait que le pain il gonfle. Donc ils mangeaient des pains plats parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils allaient partir de façon pressée. Et à chaque année, les Juifs, à l'époque de Jésus, et les Juifs, encore aujourd'hui, se souviennent de l'Exode, se souviennent de la délivrance, la délivrance de leurs ancêtres comme esclaves en Égypte. Et Jésus prenait ce repas avec ses disciples. Et il y avait un agneau qui était sacrifié. On mangeait la viande de l'agneau. Il y avait aussi du vin, il y avait du pain sans levain, en souvenir de ce moment. Et Jésus va partager ce repas avec ses disciples et il va donner une nouvelle signification à ce repas de la Pâque. Jésus, il est dit au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et en donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance ou de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Jésus, dans ce repas, transforme les aliments et leur donne une nouvelle signification. Et même dans Luc au chapitre 22, Jésus dit, « Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ce pain qui est mon corps, cette coupe qui est mon sang. » Et qui dit son sang, verset 28, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. La mort de Jésus n'est pas une tragédie ou une erreur. C'est l'acte culminant de son ministère, dans lequel il verse son sang comme le sacrifice une fois pour toutes, qui assure la rédemption pour beaucoup. Comme il dit, son sang versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Un des textes les plus clairs de l'Ancien Testament qui annonce la souffrance du Messie. Si vous avez grandi à l'Église ou si vous êtes à l'Église depuis quelques années, vous connaissez probablement ce texte dans Ésaïe au chapitre 53. 600 ans plus tôt, le prophète Ésaïe entrevoit, inspiré par Dieu, et on a une copie du texte d'Ésaïe qui date d'environ 100 avant Jésus-Christ, qui a été trouvé dans les manuscrits de la Mer Morte. Et ce même texte est là, mot pour mot. Il existe, vous pouvez le trouver par le grand rouleau d'Ésaïe si vous le trouvez sur Internet et si vous savez lire l'hébreu. Dans les manuscrits de la Mer Morte, le grand rouleau d'Ésaïe, on trouve cette prophétie du prophète Ésaïe dont on a une copie qui date d'environ 100 ans avant Jésus. Et Ésaïe parle d'un serviteur de l'Éternel qui sera rempli de l'Esprit de Dieu et qui va venir souffrir pour le peuple. On pourrait lire le texte en entier, mais je vais vous lire juste quelques versets à partir du verset 12. Ésaïe 53, à partir du verset 10, pardon, qui dit ceci, « L'Éternel a voulu le briser, parlant de son serviteur, par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. »
À plusieurs reprises, les auteurs du Nouveau Testament citent différents versets de ce chapitre pour montrer comment Jésus était l'accomplissement de cette prophétie. Celui qui mourait à la place du peuple. Celui qui subissait la colère de Dieu à notre place, afin que ceux qui croient en lui soient pardonnés de leurs péchés. Une fois pour toutes. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Et je vous ai préparé un petit tableau. J'espère je ne veux pas passer trop longtemps là-dessus, mais il y a différentes, vous pouvez prendre une photo si vous voulez, il y a différentes conceptions dans différentes traditions chrétiennes qui comprennent ces phrases importantes et ce que signifie prendre le repas du Seigneur, ce qu'on va prendre dans quelques minutes. Et il y a donc différentes conceptions, différentes compréhensions, ce que ça veut dire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je vous ai mis un résumé à l'écran. Le premier, c'est un beau mot théologique, la transsubstantiation, c'est-à-dire que la substance est transformée. C'est la compréhension catholique romaine de ce qui se passe lorsque les croyants prennent le repas du Seigneur. Et nos amis catholiques croient que le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. De quelle façon? Donc, ils croient que la substance change, même si l'apparence, donc le goût, la forme, reste le même. Donc, pourquoi cette interprétation? Ils conçoivent qu'on doit interpréter littéralement l'affirmation de Jésus, « Ceci est mon corps ». Et donc, ils croient que la présence de Jésus est réelle, substantielle et exclusive, que le pain et le vin ne sont plus eux-mêmes, mais totalement Christ. Une deuxième conception, celle qu'on appelle la consubstantiation. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi? La consubstantiation, c'est vraiment important pour être sauvé de connaître ces mots-là. Pas pantoute, pas pantoute. Mais, donc, ça, c'est cette conception, cette compréhension qui est souvent associée au luthérianisme, où qu'on veut dire avec, qu'il y a la substance avec. Nos amis catholiques, c'est la transsubstantiation, que la substance est transformée. Ici, c'est que la substance est avec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le corps et le sang du Christ sont réellement présents avec le pain et le vin. Donc, le pain et le vin restent ce qu'ils sont, mais Christ est présent, et notre ami Martin Luther disait, dans les éléments, avec les éléments et sous les éléments. Donc, c'est une compréhension littérale qui ne dit pas que le pain cesse d'être du pain, où la présence du Christ est réelle, mais non exclusive, où les deux réalités coexistent. Donc, il y a deux autres conceptions. La troisième, c'est celle qu'on appelle le mémorialisme. Historiquement, la majorité des baptistes évangéliques se situent dans ces alentours-là, au niveau du numéro 3. Certains aujourd'hui sont quelque part entre 3 et 4 dans ces environs-là. Donc, où le pain et le vin sont uniquement un symbole. Ils symbolisent le corps et le sang de Jésus, qui sont des signes visibles pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Donc, on insiste sur le fait de ceci en mémoire de moi. Et Jésus n'est pas réellement présent dans les éléments, mais c'est une présence qui est symbolique ou spirituelle. Quatrième conception, quatrième tradition, c'est celle de la présence spirituelle réelle. Nos amis de tradition réformée ou calviniste, donc descendants de Calvin, c'était la position de Jean Calvin de l'époque de la Réforme, qui nous dit que le Christ est réellement présent, mais spirituellement présent, pas physiquement. Comment est-ce que c'est possible? Donc, par l'Esprit Saint, les croyants s'unissent réellement à Christ par la foi lorsqu'ils prennent les éléments. Donc, il y a une vraie communion avec Christ, mais sans transformation physique du pain et du vin. Et la présence de Jésus est spirituelle, mais réelle pour ceux qui croient en lui. Donc, ceux qui ont connu notre ancien pasteur René Fré, lui, se campait vraiment dans la position numéro 3, la position mémorialiste. Moi, je suis probablement quelque part entre 3 et 4, où j'aime le fait de dire que non, Dieu est présent avec nous.
Jésus est présent avec nous par son esprit et il nous a appelés à faire ceci lorsqu'on on prend le pain et le vin. C'est une façon de goûter spirituellement d'une bénédiction que Dieu nous donne par la foi. Toujours est-il que les disciples, en mangeant le pain, en buvant la coupe, ils s'identifient avec la mort de Jésus et ainsi expérimentent le pardon que Jésus allait mourir pour accomplir. Faites ceci en mémoire de moi. Chers amis, ce repas est un rappel non pas que nous sommes arrivés, que nous avons un peu terminé notre cheminement chrétien, que si on a décidé de placer notre foi en Jésus, que maintenant tout est accompli dans notre vie et qu'on n'a plus besoin de faire tous nos efforts pour continuer à vivre dans la repentance et dans la foi. On va voir les disciples de Jésus. On l'a vu, même après avoir pris le repas du Seigneur avec Jésus, Jésus leur annonce qu'ils vont tous échouer, qu'ils vont tous s'enfuir, que le berger va être frappé et le troupeau sera dispersé. Et Pierre dit, toujours un grand modèle d'humilité, ce Pierre dans les évangiles, qui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Et un commentateur dit que Pierre a comme un triple échec ici. Tout d'abord, c'est un peu méprisant pour les autres, hein, de dire « Ah, tous les autres, oui! » Mais lui se fait l'exception. Deuxième raison, lui, il se fait comme la seule exception. Tous les autres, oui, vont s'enfuir. Mais moi, jamais, Seigneur. Puis troisièmement, il contredit Jésus. Hein? En général, ce n'est pas trop une bonne idée de contredire Jésus. Ça finit pas vraiment bien pour nous, d'habitude. On a rarement raison. On a rarement raison quand on contredit Jésus. Et Jésus va même lui annoncer qu'il va le renier cette nuit même. Et Pierre, toujours optimiste, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est eux que Jésus est mort pour sauver. Chers amis, si on ressemble un peu aux disciples, c'est normal. Jésus est mort pour des pécheurs que nous sommes. Des pécheurs qui pourront être rachetés, qui seront rachetés, mais qui demeureront pécheurs jusqu'à son retour. Donc, prendre ce repas n'est pas quelque chose qu'on doit faire seulement si on est rendu un peu parfait dans notre vie chrétienne. Cependant, il y a une certaine clôture que dans notre Église, on trouve qui est sage, et dans la tradition des églises baptistes, qu'on trouve qui est sage de placer. On vous invite, dans quelques instants, on va prendre la table du Seigneur, puis on vous invite à participer, mais à deux conditions. La première, c'est que vous ayez personnellement fait ce pas de foi, de reconnaître Jésus comme le seul sacrifice possible, le seul espoir pour vous, pour être réconcilié avec Dieu, pour être lavé de vos péchés, et que vous lui ayez donné votre vie, abandonné votre vie. Que vous ayez décidé que vous renonciez à être le pilote de votre avion, puis que vous ayez donné le contrôle à Jésus comme votre sauveur et votre maître. C'est la première condition. Et la deuxième, la Bible nous montre que le premier pas d'obéissance, un des premiers pas d'obéissance que les chrétiens, donc ceux qui croient en Jésus, devraient faire, c'est de se faire baptiser. De se faire baptiser comme un témoignage public de leur foi, comme une façon d'annoncer un peu au monde, je suis Jésus. Il est mon maître, il est mon sauveur. Ça, c'est dans notre tradition baptiste, on croit que c'est sage, on croit que c'est biblique, que ce baptême-là a été fait par immersion, c'est-à-dire d'être complètement plongé dans l'eau, comme c'était fait à l'époque de Jésus, et comme c'est le sens du mot baptême aussi, qui veut dire plonger, immerger,
laver. Et également, c'est la meilleure façon de démontrer ce que Jésus a fait. En étant mort, enseveli et ressuscité, le baptême par immersion démontre cela est une autre parabole vivante qui raconte l'Évangile. Donc, si vous n'avez pas été baptisé par immersion, je vous invite simplement à laisser passer les éléments qu'on va prendre dans quelques instants. Je vous invite avant qu'on distribue les éléments puis qu'on chante, à prendre quelques moments, quelques instants pour nous recueillir, pour remercier le Seigneur pour son grand sacrifice, pour lui demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Et prenons quelques instants pour ce faire.